Ok, on va parler de mon setup nomade 2025-2026. C'est les produits que j'emmène partout avec moi quand je me déplace, que j'utilise au quotidien et que j'adore. Bon, on peut commencer avec la nouveauté, l'iPhone 17 Pro. C'est mon iPhone de tous les jours, hein, logique, celui qui a remplacé mon iPhone 13 Pro. Et évidemment, j'en suis fan. Dessus, j'ai tout ce que je peux attendre d'un iPhone, un outil que j'utilise au quotidien, pour le pro et aussi pour le perso pour me divertir. On a une super partie photo et vidéo avec 3 capteurs de 48 mégapixels chacun. Les clichés qui en sortent sont juste magnifiques, les vidéos vraiment convaincantes. Franchement, c'est la meilleure caméra de poche. En tant que créateur de contenu, c'est juste un régal d'avoir un tel outil dans sa poche au quotidien. Pouvoir faire autant de choses dans un produit comme ça, aussi compact, aussi fin finalement, bah c'est cool. Pour le moment, je suis satisfait de l'autonomie, mais c'est encore trop tôt pour vous faire un retour d'expérience comme ça hein, sur cette batterie. On verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comment la batterie se comportera. En tout cas, j'ai espoir. Bon, pour accompagner l'iPhone, on a l'Apple Watch. J'ai l'Apple Watch série 10 en titane, un modèle haut de gamme. Là aussi, cette fois-ci, je voulais vraiment me faire plaisir. J'avais envie de partir sur un modèle plus haut de gamme qui ressemblait plus à un bijou et qui pouvait corriger les problèmes que j'avais avec mon ancienne watch, à savoir l'absence de l'Always On Display et la faible autonomie après 3 ans d'usage quotidien. D'ailleurs, sur cette watch, j'ai aussi un forfait cellulaire. C'est très pratique au quotidien, mais je me rends compte que c'est un petit peu cher par rapport à ce que j'utilise au quotidien. Sinon, du coup, l'autonomie de la watch est vraiment cool. Ça fait du bien d'avoir une montre qui tient à peu près 24 heures, hein, qui tient toute la journée en tout cas. Après, dites-vous que si vous faites des séances de sport plutôt longues, la batterie va quand même bien se diminuer. On n'est pas sur une ultra. À part ça, l'écran est grand avec relativement peu de bordure. Ça fait du bien sur un produit comme ça. Je me sers aussi beaucoup du mini clavier. Mine de rien, ça peut être très pratique. Enfin bref, vous l'avez compris, je suis fan de cette watch. En plus, avec le bracelet milanais, là, c'est vraiment assez luxueux, assez classe. Et le titane brillant comme ça, c'est un bijou, c'est vraiment magnifique. Bon, pour faire le trio, il manquait les AirPods Pro 2 et c'est vraiment probablement le meilleur produit de cette liste. Avoir un aussi bon son avec une aussi bonne réduction de bruit dans un format comme ça très fin dans votre poche, c'est vraiment un bonheur. Je compte plus le nombre de fois où ça m'a sauvé la vie dans le train, dans le métro, où je mettais la réduction de bruit sans même pour autant avoir besoin de mettre de musique, hein, juste pour diminuer les sons extérieurs. Et ça me rappelle une fois où j'étais dans l'avion, j'étais complètement éclaté, fatigué, etc. J'avais pas dormi de la nuit et il fallait que je dorme dans cet avion. Du coup, AirPods Pro, réduction de bruit, sans musique, hein, juste comme ça, et j'ai dormi. Dans la même lignée, on a les Ray-Ban Meta. Un produit où j'en suis vraiment fan. Je vous en ai souvent parlé sur YouTube, souvent en short. C'est mon produit coup de cœur de 2024-2025. C'est des lunettes intelligentes, capables de prendre à la fois des photos, des vidéos. Elles ont aussi des haut-parleurs pour écouter de la musique ou du contenu en général, des vidéos par exemple. Les haut-parleurs placés sur les branches, ils nous permettent, quand vous êtes dans la rue notamment, c'est suffisant pour écouter de la musique, consommer du contenu. Alors, la partie photo et vidéo de ces lunettes est très pratique. Après, je m'en sers moins que ces fameux haut-parleurs, hein, parce que j'ai pas toujours des choses intéressantes à photographier devant moi, mais c'est vrai que lorsque je le fais, c'est toujours un plaisir de re-regarder les vidéos ou les photos d'un point de vue comme ça, première personne, POV. Ça apporte une autre dimension à vos vidéos, c'est plus engageant et mine de rien, la qualité photo et vidéo est vraiment bluffante hein, pour la taille du capteur dans des lunettes. On pourrait très peu deviner que ça vient de lunettes connectées. C'est quand même cool de pouvoir rester ancré dans le moment présent et voir ça avec vos yeux plutôt qu'à travers l'écran de votre iPhone et pouvoir quand même garder une trace numérique. Franchement, j'aime beaucoup trop cette philosophie de produit et je pense que c'est l'avenir. Et j'attends vraiment la version d'Apple pour voir ce qu'ils vont faire. Bon, un autre produit que j'utilise au quotidien, un peu plus pragmatique, le MacBook Pro M1 Pro de 14 pouces. Il fallait que j'en parle, hein. C'est un produit que j'emmène tout le temps avec moi. C'est à la fois mon ordinateur principal quand je suis au bureau, mais aussi mon ordinateur principal quand je suis en déplacement. Alors oui, c'est un modèle qui a déjà quelques années, hein, mais il me suffit toujours pour ce que j'en fais, pour créer du contenu et gagner ma vie, hein, comme je fais là sur les réseaux sociaux. Pour du montage vidéo sur Final Cut Pro, hein, notamment, c'est là où c'est le mieux optimisé, il n'y a aucun problème de fluidité, c'est super agréable de monter des vidéos comme ça. J'ai des flux 4K hein, sortis de mon Panasonic Lumix S5 II, je le cherchais alors que c'est lui qui me filme actuellement. En plus de la puissance brute, il faut aussi parler du reste, hein, notamment de l'écran.
120 Hz, avec une densité de pixels vraiment élevée. C'est très net, c'est vraiment magnifique pour les yeux. Le clavier, le trackpad, les haut-parleurs, rien n'a été mis de côté. C'est juste l'essence même de ce que doit être un ordinateur portable. Là, j'ai un outil qui se suffit à lui-même, que ce soit à mon bureau, assis confortablement comme ça, ou alors en déplacement, dans le train, avec les petites tablettes comme ça baissées. J'ai le même confort, je peux monter mes vidéos, faire mes miniatures. Ça fait partie des investissements que vous devez faire, je le répéterai jamais assez, pour démarrer en fait votre projet, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit de la photographie. Bon, j'avoue qu'avec tout ça, l'autonomie a légèrement diminué, c'est normal. Après, elle reste tout de même toujours très bonne pour ce que j'en fais. C'est mon outil professionnel, mais c'est aussi mon outil divertissement, rien que pour regarder des vidéos directement dans le lit ou dans le canapé. Voilà, je trouvais intéressant de vous parler des produits que j'utilise au quotidien. C'est vraiment représentatif de qui je suis, franchement. Si vous avez aimé, dites-le moi dans les commentaires, mais surtout, dites-moi aussi votre setup nomade. Qu'est-ce que vous emportez au quotidien quand vous allez au travail, à l'école ou simplement quand vous bougez de chez vous quelques jours. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne pour la faire découvrir à plus de monde, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!